Bonjour à tous, merci de vous connecter donc au webinaire organisé par le CFA du CIPECMA. On va vous laisser vous connecter tranquillement. Donc c'est un webinaire qui va durer une petite heure. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur la droite de l'écran. Vous avez un chat. Profitez pour poser toutes vos questions en direct. Nous y répondrons. Et nous avons une équipe aussi qui répondront directement aussi sur le chat. Et avec Guillaume, donc on va essayer de répondre au maximum à toutes vos questions. Donc, merci, bienvenue. Donc, moi, je suis Aurélie, développeuse de l'apprentissage. Donc, mon rôle au CIPECMA, c'est de vous accompagner dans la recherche d'entreprise. Je suis en contact donc avec les entreprises pour vous proposer des contrats d'apprentissage. Parce qu'on va parler principalement de l'apprentissage. Je vais laisser la parole à Guillaume pour qu'il se présente. Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous à l'occasion de ce webinaire et cette présentation du CIPECMA. Donc Guillaume Souchet, je suis également développeur de l'apprentissage au CIPECMA. Donc mon rôle consiste essentiellement à promouvoir l'ensemble de nos filières d'apprentissage et l'apprentissage en tant que tel auprès de l'ensemble des entreprises du territoire. Mais notre rôle consiste également à recueillir, bien sûr, des offres d'apprentissage auprès de ces mêmes entreprises afin de pouvoir vous les présenter. Donc, compte tenu de la situation sanitaire que nous connaissons cette année, le CIPECMA s'adapte. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenant vous présenter une vidéo qui va de façon virtuelle, pour le coup, vous présenter, vous montrer donc les locaux du CIPECMA. À savoir que c'est Alors bonjour à tous, je vous présente très basiquement du CIPECMA, je m'appelle Hugo, je suis en BTS Tourisme. Donc ici nous nous trouvons à l'accueil, avec ici Hélène. Et nous avons le planning de tous les cours qui sont affichés sur ces écrans. Vous en avez un également dans le couloir. Là vous avez le magazine du CIPECMA que vous pouvez consulter sur le site internet. N'hésitez pas à le consulter justement pendant votre petite pause café. Vous avez ici le CDI, où vous pourrez travailler tranquillement, profiter des ordinateurs et bien sûr de la base de livres. Donc ici se trouve le couloir qui mène à la cafétéria, où vous pourrez prendre votre déjeuner, ainsi qu'un petit croissant le matin et un café si vous le désirez. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre droite et votre gauche, vous avez les salles de cours qui sont bien sûr équipées en ordinateur. Et vous avez ici la salle multimédia qui permet de pouvoir faire suivre toute une classe sur un travail informatique en même temps. Voilà tout pour cette visite. Alors, je tiens et nous tenons à remercier Hugo. Hugo, c'est la personne qui a animé cette vidéo, sachant qu'Hugo est actuellement apprenti en BTS Tourisme, donc aussi PECMA. Alors, comme vous avez pu le voir sur cette petite vidéo à travers cette visite, le CIPECMA dispose de nombreuses salles de formation équipées en informatique. D'ailleurs, tout au long de votre cursus pédagogique, vous aurez chacun accès à un poste informatique. Le CIPECMA dispose également d'un amphithéâtre d'une centaine de places, d'un centre de documentation, ainsi que d'une cafétéria qui vous permettra de déjeuner sur votre temps de pause entre vos heures de formation. Vos heures de formation, d'ailleurs, lorsque vous serez donc sur le CIPECMA, en matinée, donc vous commencerez à 8h30 pour finir à 12h30, vous reprendrez à 13h30 et pour finir à 17h15. C'est l'occasion pour moi également de vous préciser que actuellement, où nous sommes, vous le savez, dans le cadre d'un second confinement, le CIPECMA maintient aujourd'hui sur la plupart de ses formations, maintient du présentiel.
On sait que c'est une étape importante, que le présentiel est une étape importante. Ça évite plusieurs choses, notamment le décrochage. On sait que les cours en distanciel sont parfois compliqués pour plusieurs raisons. C'était déjà aussi la volonté des alternants du CIPECMA. Donc, nous avons bien entendu respecté ce souhait et nous avons répondu à leurs attentes. Je vais maintenant laisser la parole à Aurélie qui va vous présenter plusieurs chiffres. Oui, je vais vous parler des résultats de notre dernière promo. Nos jeunes quand même ont passé des examens bien particuliers en mai et juin dernier. Où on a eu de magnifiques taux de réussite avec un taux de réussite sur toutes nos formations qui est à hauteur de 88% de réussite. Donc bravo à eux. Où on a eu de belles victoires sur le tourisme, par exemple, avec 100% de réussite, que ce soit sur le BTS Tourisme et le BTS Tourisme spécialisation hôtellerie de plein air. Nos groupes sont quand même d'une trentaine de jeunes apprentis où ils ont dû faire face au premier confinement, notamment dans le tourisme. La vente également, le secteur de la vente a eu de beaux taux de réussite avec 96% et 86% de réussite. Et toute notre filière, donc gestion d'entreprise, avec des 90-92% de réussite. Il y a également les résultats d'une formation qui est un peu plus particulière pour nous, notre CAP accompagnant éducatif petite enfance qui a eu 100% de réussite. C'est une formation qui est particulière car elle est dédiée uniquement pour une entreprise où il y a une dizaine d'apprentis dans cette entreprise. Donc si vous voulez des renseignements sur cette formation, faut pas hésiter à poser vos questions. J'insiste bien sur le chat parce que peu de questions nous sont posées pour le moment. Ne soyez pas timides, allez-y, profitez-en. Donc, il y a un taux également qui n'est pas inscrit dans le document que vous voyez, c'est notre taux d'insertion professionnelle qui est à hauteur de 90%. Donc, le taux d'insertion professionnelle, c'est à l'issue de votre BTS, on ne vous lâche pas et on vous accompagne dans une poursuite d'études ou la recherche d'un emploi. Donc ça, ce sont des analyses faites à 6 mois après l'examen. Donc, on est à un taux de 90%. Donc, on est vraiment sur des formations, on vous accompagne dans des formations où il y a de l'emploi derrière. Il y a de l'emploi, on est vraiment sur l'employabilité. Je vais vous présenter nos filières de formation. Donc, on a la filière gestion des entreprises avec le BTS gestion de la PME en apprentissage, le BTS support à l'action managériale en apprentissage et le BTS comptabilité gestion, toujours en apprentissage. On a la filière commerce avec nos deux BTS, donc BTS négociation et digitalisation de la relation client, le BTS management commercial opérationnel, la filière tourisme avec nos deux BTS, donc le BTS tourisme et le BTS tourisme spécialisation hôtellerie de plein air. La filière informatique avec le BTS service informatique aux organisations avec ses deux options SLAM et SISR. Et le bac pro procédé de la chimie, de l'eau et des papiers cartons qui est une filière à part, c'est la filière industrie de procédés où on est vraiment sur une formation sur l'industrie de la chimie, donc nous disposons d'ateliers pour vous accompagner dans cette formation. Je vais laisser maintenant Guillaume présenter deux nouvelles formations qu'on a ouvertes pour la rentrée 2020. Merci Aurélie. Alors effectivement, pour compléter la présentation que vous a faite Aurélie sur nos filières essentiellement Bac+2, je vais vous présenter ces deux nouvelles formations. On est ici non plus sur du Bac+2 mais sur du Bac+3, ce qui est la nouveauté pour nous. Donc ce sont deux bachelors qui vous permettront d'accéder à un niveau Bac+3. Le premier bachelor concerne les ressources humaines ainsi que l'AP et le second bachelor concerne principalement le secteur administratif en tant qu'office manager. Ce qu'il faut savoir, donc, ces deux formations s'inscrivent également dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. La formation dure 1 an. On est sur un rythme d'alternance qui correspond assez bien aux souhaits aussi des employeurs parce que on n'en a pas parlé, mais ça fait partie aussi. Notre rôle, c'est de tenir compte de ce que les entreprises vont souhaiter en termes de formation et puis surtout de temps de présence en entreprise. C'est pour ça que pour ces deux bachelors, on va être sur des alternances, des rythmes d'alternance qui vont se faire sur une semaine.
L'exemple, c'est 2 jours de formation. Vous êtes 2 jours en formation au CIPECMA et vous serez 3 jours en entreprise, de façon à ce que vous soyez régulièrement en entreprise pour le suivi des dossiers, par exemple. Donc, pour le bachelor RRH, vous l'aurez compris, hein, vos missions principales qui s'effectueront dans le cadre d'une entreprise, vous les ferez au service RH à travers la partie recrutement d'une entreprise, qui est un poste bien sûr clé, la partie formation. Et pour la partie administrative, dans le cadre de notre formation Office Manager, vous serez sur de la gestion de projet, vous serez sur la partie également marketing administratif, management administratif. Voilà pour ces 2 formations. Pour ce qui concerne maintenant les inscriptions, comment vous inscrire au CIPECMA si vous souhaitez suivre l'une des formations qu'on vient avec Aurélie de vous présenter? Alors, dans un premier temps, la première démarche va consister à aller sur notre site internet. On va vous envoyer le lien là dans le cadre du chat, de façon à ce que vous puissiez donc vous connecter sur le site internet du CIPECMA, vous préinscrire en ligne. Dans le cadre de cette préinscription, on va vous demander quoi? On va simplement vous demander, dans un premier temps, différents renseignements administratifs, un classique, vous avez certainement l'habitude. Et on va aussi vous demander de mettre en ligne un CV, votre lettre de motivation et vos derniers bulletins de notes. Donc, une fois que vous aurez réalisé cette étape, vous allez pouvoir accéder à ce qu'on appelle, nous, un entretien d'admission avec le responsable de la section concernée que vous aurez choisi. Ce responsable-là va vous contacter donc par mail, par téléphone, vous proposer un rendez-vous. Donc, on verra, mais selon la période à laquelle vous allez vous préinscrire, le rendez-vous pourra se faire en distanciel ou en présentiel. Les deux, bien sûr, seront possibles. C'est un rendez-vous qui sera ici très important pour vous dans un premier temps, puisque vous allez pouvoir approfondir vos connaissances pédagogiques sur la formation que vous allez souhaiter commencer et débuter. Et puis surtout, on va vous reparler de l'alternance, puisqu'aujourd'hui, le fait de rentrer dans un contrat d'alternance va nécessiter un certain nombre de changements de par votre statut certainement actuel où vous êtes, pour ceux qui sont au lycée, donc vous avez un statut d'étudiant. Là, vous allez vraiment basculer sur un statut de salarié à part entière avec tout ce que ça implique. Donc cet entretien est très important. À l'issue de cet entretien, donc vous serez effectivement déclaré admissible et nous pourrons alors, on en a parlé tout à l'heure, présenter votre candidature aux différentes entreprises qui nous ont sollicité sur des demandes d'apprentissage. Donc je vais maintenant laisser la main à Aurélie pour qu'elle puisse vous parler de Parcoursup. Donc, si vous êtes lycéen aujourd'hui, vous devez forcément avoir entendu parler de Parcoursup, mais ça concerne aussi les personnes qui ne sont plus dans le cursus scolaire, qui souhaitent en tout cas faire des choix sur du bac+2, reprendre une formation. Donc Parcoursup c'est la plateforme pour les vœux de poursuite d'études. Sachez que la plateforme ouvre le 20 janvier, donc c'est le moment de réfléchir sur votre post-bac, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez préparer. Et je vous invite fortement au lieu de réfléchir à quelle formation faire en premier, c'est plutôt vers quel secteur d'activité, quel métier vous envisagez, sur quelle voie vous souhaitez aller, et après trouver justement en fonction de ce métier ou de ces activités que vous souhaitez faire en entreprise, pour choisir après la formation. Donc ça, nous, on est capable de vous aider dans votre choix de formation, de revenir sur des décisions, des choix. On peut vous guider, vous éclairer, et surtout, beaucoup pensent ne pas savoir quoi faire comme métier, mais au final, vous savez ce que vous aimez pas faire. Donc, partez plutôt de là, ce que vous voulez pas faire, pour trouver vraiment ce que vous voulez faire. Donc, ça serait en tout cas un plaisir de vous accompagner dans votre choix de formation avec le CIPECMA. Il ne faut pas hésiter donc à nous contacter, à contacter d'autres personnes du CIPECMA qu'on va vous présenter lors de ce webinaire qui vont intervenir. Donc, en tout cas, une fois que vous avez fait vos vœux sur Parcoursup, que vous êtes inscrit au CIPECMA, parce que même si nous sommes sur la plateforme Parcoursup, il faut impérativement, et ça c'est une obligation, de faire une inscription, une double inscription, donc de vous connecter sur notre site internet pour
qu'on ait connaissance de votre candidature et de votre souhait d'intégrer le CIPECMA. Une fois que vous aurez donc passé cet entretien avec les responsables de formation, comme Guillaume vous l'a expliqué, vous allez rentrer dans notre base et on va vous accompagner dans vos recherches d'entreprise. Donc là, on vous proposera plusieurs choses, des ateliers. Je vais faire intervenir Mathilde, qui est l'animatrice de ces ateliers, qui va vous présenter ses missions et qui travaille avec Guillaume et moi-même. Bonjour Mathilde. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous l'a dit très justement Aurélie, le premier contact que vous allez avoir avec moi sera probablement pour les ateliers TRE. C'est-à-dire qu'à partir du mois de février, certains mercredis, nous allons organiser des ateliers par groupe de 10 personnes pour travailler sur post informatique directement, sur votre CV et votre lettre de motivation. C'est des outils qui sont déterminants pour la suite de votre parcours. Donc, vous êtes accompagné dès cette première étape. Ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir un suivi et un accompagnement en individuel pour la préparation aux entretiens de recrutement. Sur le CFA, je suis également sur des missions d'assistante sociale, ce qui veut dire que nous avons un certain nombre d'aides à vous proposer, notamment autour des logements. Châtelaillon, il y a un certain nombre de propriétaires qui mettent à disposition leur logement de septembre à juin pour que vous puissiez vous installer confortablement cette année. Ensuite, il y a des aides qui sont possibles, notamment les APL, qui sont versées par la CAF. Et vous pouvez aussi bénéficier du Mobili Jeune, qui lui est financé par Action Logement. Donc, ces deux aides sont cumulables. Ensuite, au CIPECMA, depuis quelques mois maintenant, nous sommes référencés comme site handi accueillant, ce qui veut dire que si vous avez des spécificités, des besoins, des difficultés en termes d'apprentissage, nous sommes là aussi pour vous accueillir, pour vous proposer des aides, que ce soit des cours de soutien pédagogique, en individuel, en groupe, mais aussi des aides techniques qui peuvent vous être prêtées gratuitement tout au long de votre parcours de formation. Il y a aussi la possibilité, bien évidemment, de bénéficier des aménagements d'examen. Donc, je pourrais vous accompagner sur toutes ces étapes-là. Ensuite, le CIPECMA a différentes conventions, notamment avec la région, mais aussi avec France Compétences, pour pouvoir vous faire bénéficier des aides comme le Fonds social formation en cas de difficultés financières urgentes liées au logement ou au transport. Et puis, l'aide au permis, c'est une aide de 500 € dont vous pouvez bénéficier si vous êtes engagé sur un parcours pour passer le permis B. En conclusion, vous l'aurez compris, le CIPECMA est là pour vous, pour garantir des conditions optimum et donc pour sécuriser tout votre parcours de formation. À très bientôt. Merci, merci à toi Mathilde pour cette présentation. Je tenais juste à ajouter un complément. Tout à l'heure, je vous ai parlé bien sûr des inscriptions, comment vous inscrire au CIPECMA sur l'une de nos formations. À savoir que les inscriptions, vous pourrez commencer à vous préinscrire dès le mois de janvier de l'année prochaine. Voilà pour cette précision. Nous allons maintenant vous diffuser une vidéo qui passe essentiellement sur les spots et devant les écrans de cinéma. Théo a toujours voulu être aventurier. Le CIPECMA l'a orienté, formé et accompagné. Et aujourd'hui, il fait le tour du monde en travaillant dans le tourisme. CIPECMA, la rencontre qui changera votre vie. Voilà pour cette présentation du CIPECMA. Je vais revenir sur un point qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. C'est un point crucial de votre futur apprentissage. C'est bien sûr votre recherche d'entreprise. Il y a une question qui revient souvent et qu'on nous pose régulièrement à Aurélie et moi, à l'occasion de l'accompagnement d'apprentis. C'est dans le cadre de votre recherche d'entreprise, est-ce que le CIPECMA fournit une liste d'entreprises? Alors, non, nous ne fournissons pas de liste d'entreprises. Je vais vous expliquer pourquoi.
Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous allez donc en parallèle de vous inscrire sur une formation d'alternance, vous allez débuter donc une recherche d'entreprise. Vous allez devenir vraiment acteur ou actrice de votre propre recherche d'entreprise, à savoir que vous allez devoir prospecter un certain nombre d'entreprises. Alors, nous serons bien sûr là pour vous accompagner dans le cadre de ces démarches, vous aiguiller sur, par exemple, quel type d'entreprise vous pouvez prospecter, sur quel site géographique, voilà, ce genre d'éléments. Nous serons bien sûr toujours, nous, disponibles pour répondre et pour vous accompagner dans le cadre de ces démarches. Là où on va intervenir, nous, directement, et je vous en ai parlé tout à l'heure, ça fait partie de nos missions, Aurélie et moi-même, c'est de vous proposer les offres d'entreprise que nous allons, nous, pouvoir recueillir auprès des entreprises qu'on aura également prospectées, sachant qu'une entreprise va avoir un besoin, bien sûr, différent. Chaque entreprise va être différente dans sa façon déjà de fonctionner. Chaque entreprise dispose, bien entendu, d'un secteur d'activité différent, d'une équipe de salariés différents. La personnalité de l'employeur aussi pourra, bien sûr, être différente. Donc, tous ces éléments vous montrent que chaque offre sera unique. Donc, à partir du moment où un employeur nous valide un projet de recrutement, on va, avec Aurélie, recenser et recueillir cette offre-là et qu'on va vous proposer directement. Donc, ça me permet comme ça, voilà, maintenant d'enchaîner avec notre collègue Hélène et qui va pouvoir vous présenter sa mission. Hélène, je te laisse la main. Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi je suis Hélène, je travaille aussi avec Aurélie, Guillaume et puis Mathilde. Donc on est tous les quatre, on travaille ensemble pour un seul objectif, c'est vraiment vous aider à trouver une entreprise. Donc pour ce faire, moi je vais vous accompagner dans votre CV. Donc vraiment c'est ultra important, c'est votre carte de visite, donc il faut y porter une attention particulière. Donc cette année j'ai mis en place aussi au CIPECMA le CV vidéo, donc ça permet vraiment de vous démarquer, c'est dans l'air du temps et du coup je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube que j'ai faite de ce CV vidéo là. Également, donc je suis là pour vous suivre tout au long de votre recherche d'entreprise et les offres que recueillent notamment Aurélie et Guillaume, je serai amenée à vous les proposer et donc à vous appeler régulièrement. Donc je compte sur vous pour que vous soyez réactifs lors de mes appels pour qu'on puisse travailler correctement ensemble et arriver à cet objectif. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant avec une petite vidéo des journées portes ouvertes de l'année dernière où nous pouvions tous nous rencontrer. Merci beaucoup pour cette vidéo, Margot. Je vais reprendre le chat parce qu'il y a eu des questions. Donc, notamment une question. Donc, est-il possible de s'inscrire à la fois en apprentissage et en voie initiale? Donc, c'est une bonne transition parce que justement, si vous avez des questions par rapport à l'école, donc en effet, on a l'école supérieure du CIPECMA où on propose 3 BTS, le BTS tourisme, le BTS négociation et digitalisation de la relation client et le BTS management commercial opérationnel. On a un événement mercredi 16 décembre prochain de 14h30 à 15h30 justement pour vous présenter l'école et ces 3 BTS de comment on fonctionne, les locaux, parce que les locaux, donc du coup, sont pas sur le site du CIPECMA, mais au minimum. Donc, je vous invite fortement, si vous avez des questions sur l'école, de vous inscrire à l'événement de mercredi prochain. Les responsables de formation seront là pour répondre à vos questions et vous présenter en tout cas l'école. Donc, bien sûr, vous pouvez faire les 2 demandes. Être inscrit, par exemple, sur le BTS tourisme à l'école et sur le BTS tourisme en apprentissage. Si toutefois, vous ne trouvez pas d'apprentissage, vous avez au moins un plan B. De toute façon, quand vous faites un choix de formation, surtout en apprentissage, il faut penser tout de suite à un plan B, donc ou pouvoir faire cette formation-là en initiale, dans un établissement, dans un autre établissement où
en tout cas si ça fait pas partie de nos 3 BTS de l'école, ou une autre formation. Ça, c'est très important. On vous aide de toute façon dans cette recherche, mais pour trouver un apprentissage, une entreprise, plus on est motivé, plus on est acteur et plus on fait des démarches et plus on communique avec nous, plus facilement vous trouverez une entreprise. 90% de nos jeunes ont trouvé une entreprise grâce à notre portefeuille client. Donc on est assez, on vous coach, on vous aide, on vous accompagne, on vous remotive. Il y a d'autres acteurs que le CIPECMA pour vous aider dans vos recherches d'entreprise, pour vous aider dans la recherche d'une formation. C'est aussi les missions locales qui peuvent aider les jeunes dans leur choix de formation, dans leur choix d'emploi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à vous rapprocher de vos missions locales, en tout cas les plus proches de chez vous, de votre secteur. Il y a une question également sur le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc c'est une formation qui est en partenariat avec une entreprise principalement qui est Kangourou Kids à La Rochelle. Donc nous ne faisons pas les recrutements. On fait un premier tri de recrutement et après c'est l'entreprise qui fait le choix de ses candidats. Donc c'est un groupe d'une dizaine d'apprentis, 10-12 cette année. Donc en rentrée 2020, ils sont 12 apprentis, où c'est un rythme en apprentissage, où c'est un rythme particulier, où les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, ils sont en formation avec donc une formatrice référente de chez nous, avec Nelly. Et l'après-midi, ils travaillent dans l'entreprise, ils vont chercher les enfants et les ramènent dans les familles. Donc, il faut forcément avoir des prérequis comme le permis de conduire ou 18 ans pour avoir le permis de conduire. Donc ça, on vous aide, on vous trouve des solutions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur cette formation-là. Je manquerai pas de vous recontacter. Sinon, il faut se rapprocher de l'entreprise directement, Kangourou Kids à La Rochelle. Je reviens sur l'école où pour vous donner une idée de ce qu'est notre école, on va vous présenter un clip vidéo. Sinon, vous inscrivez-vous pour l'événement de mercredi prochain pour avoir plus d'informations. Merci Margot pour cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas sur les rythmes d'alternance des formations. Est-ce que les personnes qui participent là au webinaire sont intéressées par une formation donc en particulier? Est-ce que vous avez des questions de ce côté-là? En tout cas, on a une invitée qui est Léa, qui représente l'UIMM. Donc, c'est des formations sur l'industrie. Donc, on va laisser venir Léa présenter l'établissement. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup au CIPECMA de m'avoir invité à participer à cet événement. Donc moi, Léa Besselièvre, je travaille au pôle formation UIMM et la particularité, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est qu'on est basé géographiquement sur le même site que le CIPECMA. Donc le pôle formation UIMM, vraiment spécialisé sur les métiers de l'industrie. Alors je sais que parfois l'industrie, ça peut vous paraître un peu vague, on ne sait pas trop quels sont ces métiers. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à venir nous rencontrer pour qu'on puisse vous faire visiter, vous présenter, vous expliquer quels sont tous ces métiers, les dispositifs de formation. Donc c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement une petite vue d'ensemble des métiers que vous pouvez retrouver sur notre site à Châtelaillon et aussi des dispositifs de formation qui permettent de se former. Donc nous, on accueille sur nos différents sites 3 typologies de publics.
des apprentis et puis également des contrats de professionnalisation sur toutes les formations diplômantes. Donc, ça va du bac pro jusqu'au diplôme d'ingénieur. Alors, nous, sur Châtelaillon, on a uniquement bac pro et BTS. Sur d'autres sites, vous pouvez poursuivre sur de la licence pro du diplôme d'ingénieur. Et donc, nos grandes familles de métiers, principalement sur le 17, ça va être la chaudronnerie soudage, le pilotage de systèmes industriels, autrement appelé aussi parfois la conduite de ligne, on peut retrouver sous plusieurs appellations comme ça, et puis la maintenance industrielle. Voilà, c'est vraiment principalement les métiers qu'on retrouve sur notre département de Charente-Maritime. Donc, on a parlé des apprentis avec l'alternance, on accueille aussi des demandeurs d'emploi qui sont accompagnés dans un projet de reconversion, d'orientation, qui vont venir se former. Donc là, davantage sur des formations certifiantes avec des niveaux 3, niveau 4. Donc, ça correspond, pour vous montrer un petit peu l'équivalence, niveau 3, donc c'est AP, BEP, et puis niveau 4 sur du bac. Donc, ça peut être, pour vous donner vraiment des exemples, des titres professionnels, qui sont des formations vraiment axées sur le professionnel, la technique, et on laisse un petit peu de côté la partie enseignement général, ou alors du CQPM, qui sont des certificats de qualification paritaire de la métallurgie. Voilà, c'est des noms un petit peu barbares, mais voilà le type de formation que vous pouvez retrouver. Et puis enfin, le dernier public qu'on accueille, ce sont les salariés d'entreprise qui sont envoyés directement par leur entreprise, par exemple, pour remettre à jour des qualifications qu'il faut faire sur des délais à respecter, par exemple, se spécialiser en faisant des mentions complémentaires ou alors évoluer, donc, voilà, qui sont en tout cas envoyés par les entreprises. Le dernier dispositif dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est la prépa apprentissage industrie qu'on a ouvert cette année, donc qui débute, qui me semble intéressant à évoquer. Il est principalement orienté vers des publics jeunes en priorité, jusqu'à 30 ans, dont le but vraiment c'est de découvrir les métiers de l'industrie. Donc sur Châtelaillon, la maintenance industrielle, la chaudronnerie soudage, la conduite de ligne, l'électricité, voilà, qui sont les 4 familles de métiers qu'on vous présente dans le cadre de la prépa apprentissage. Donc vous êtes en centre de formation, vous suivez les cours, vous allez voir les ateliers des visites d'entreprise pour vous rendre compte et donc confirmer un projet ou vraiment découvrir pour dire bah oui ça pourrait me plaire ou non du coup j'ai vu, je suis sûre que ça ne me plaît pas, et au moins ça permet d'affiner le projet professionnel. Par rapport à ça, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à nous retrouver dans le cadre des mercredis de l'industrie. Tous les mercredis sur Châtelaillon, on vous accueille dans le cadre des mercredis de l'industrie pour vous faire visiter nos ateliers, pour vous recevoir en entretien individuel, faire le point sur votre projet, votre orientation. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans le chat, puisque bien sûr, avec les conditions actuelles, on passe par l'inscription pour pouvoir vous accueillir au mieux dans les meilleures conditions. Voilà, et puis je vais donner la parole à mes collègues pour finir l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. Voilà, merci Léa. Je viens de voir voilà une question. Faut-il obligatoirement avoir son permis de conduire pour qu'un employeur accepte de nous prendre en apprentissage? Alors, obligatoirement, non. Après, c'est vrai que le permis de conduire qui va vous apporter de la mobilité, sans rien vous cacher, ça va être une plus-value vraiment intéressante. Il faut aussi distinguer les formations sur lesquelles vous allez vous positionner. C'est évident que l'importance du permis va être plus accrue si vous souhaitez préparer un BTS, par exemple NDRC, c'est-à-dire à finalité commerciale, où là, on va attendre de vous régulièrement que vous puissiez aller sur le terrain et que vous puissiez être véhiculé avec le permis. Sur d'autres formations, ça sera peut-être un peu moins gênant. Après, quoi qu'il arrive, on sait et très bien que l'employeur, effectivement, va vous recruter, il connaît votre âge, il sait au jour d'aujourd'hui, voilà, que le permis de conduire, puis avec surtout les 2 périodes de confinement que nous avons connues, bah, c'est pas si simple. Il y a aussi, donc, cette période de confinement qui a retardé aussi les leçons de code et de conduite, le coût financier qui était assez important. Donc, je dirais que l'employeur peut être assez indulgent vis-à-vis du permis de conduire. D'ailleurs, en parlant d'aide, Mathilde restera de toute façon disponible puisque, comme vous l'a précisé, l'apprentissage peut vous apporter des aides et notamment des aides à la mobilité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Aurélie, je te relaisse la main.
Oui, tout à fait. Je vais préciser aussi, on n'a pas abordé. Donc, le CIPECMA, c'est situé à Châtelaillon. Donc, c'est vrai qu'on est assez excentré par rapport à d'autres organismes. Mais nous avons la gare qui est à 5 minutes à pied du CIPECMA, des lignes de bus très régulières qui viennent du centre-ville. Et puis, ce qui est mis en place très rapidement, c'est le covoiturage. Ça fonctionne. Donc, le permis de conduire, c'est vraiment un plus, comme Guillaume l'a dit. Mais suivant ce que vous recherchez comme formation et suivant où vous êtes, où vous habitez. Et puis bien évidemment, on le sait bien que en sortant de bac, vous pouvez avoir 18 ans que fin d'année et que la rentrée se fasse en septembre. Vous pouvez pas forcément avoir le permis. Donc tout dépend vraiment de ce que vous recherchez comme formation, de quelle entreprise vous allez trouver. Mais l'idéal pour les entreprises, c'est forcément un jeune avec un permis. Donc, s'il y a la possibilité de le faire, de passer le permis en amont, allez-y, ça c'est sûr. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Le coût d'inscription. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Non, l'inscription. Donc, il n'y a c'est pas de frais de formation. Tous les frais de formation en apprentissage sont pris en charge par les OPCO. Donc, un OPCO, c'est l'organisme de compétences des entreprises qui financent en tout cas les frais de formation. Donc, il n'y a aucun frais de formation pour les jeunes et aucun frais d'inscription pour les jeunes en apprentissage. Donc même pour le CAP, hein, ça concerne également le CAP parce que vous êtes en statut apprenti. Donc on peut parler rémunération aussi des apprentis si vous souhaitez, ou les apprentis avec le statut apprenti. Donc vous avez une rémunération qui est en fonction de votre âge et de votre âge et de vos années d'apprentissage. Il y a le contrat pro aussi, on parle beaucoup de l'apprentissage, mais suivant votre âge, vous pouvez aussi bénéficier donc du contrat de professionnalisation. Donc c'est pour les plus de 30 ans, hein, parce que vous pouvez très bien suivre un BTS, une formation en alternance, en ayant plus de 30 ans et en étant en contrat pro. Donc là, c'est pareil, c'est en fonction de l'âge, mais quand vous avez plus de 30 ans, bah, c'est 100% du SMIC en termes de rémunération. Donc voilà les statuts que vous pouvez avoir quand vous rentrez en statut apprentissage. Il n'y a plus de vacances scolaires. On devient salarié d'une entreprise, donc il n'y a plus de vacances scolaires. Quand vous êtes au CIPECMA, vous portez l'image de votre entreprise. Donc, on ne vient pas en formation à la carte. Vous êtes rémunéré sur votre temps de formation. Donc, il faut forcément, si vous êtes malade, un arrêt de travail, prévenir l'entreprise. On rentre vraiment on vous prend pour des professionnels et le statut étudiant n'est plus de rigueur. Après, on vous accompagne, hein, c'est un sacré changement. Tout le monde n'est pas fait pour faire de l'alternance, mais on vous accompagne dans cette démarche-là. Donc voilà, en tout cas, de ce que je peux vous dire par rapport à l'apprentissage. Si vous avez des questions concernant une formation, Guillaume, si tu veux répondre oui. à la question. Alors, avant de répondre à la question, je vais juste compléter, Aurélie, ce que tu viens de dire Oui, bien sûr. de façon très juste. Concernant le statut, bien sûr, d'apprenti, votre recherche d'entreprise. Aujourd'hui, donc, une recherche d'entreprise, vous le verrez par vous-même, c'est une étape qui sera bien sûr importante et c'est parfois un long chemin. C'est la raison pour laquelle n'hésitez pas à commencer, même dès maintenant, si votre projet est déjà bien construit, à consulter dans le cadre de votre réseau, puisque le réseau, vous savez, le réseau d'entreprise est la meilleure façon pour vous d'intégrer et surtout d'avoir accès à des entretiens, par exemple, professionnels. N'hésitez pas déjà à solliciter toutes les personnes qui seront autour de vous et qui sont, pourquoi pas, en capacité de pouvoir vous recruter dans le cadre d'un apprentissage. Alors, pour ceux et celles qui sont lycéens ou lycéennes et dont des périodes de stage sont prévues dans le cadre de leur cursus. Alors, je ne sais pas comment l'année prochaine vont se dérouler les périodes de stage, mais si jamais vous avez la possibilité d'intégrer une entreprise dans le cadre d'une période de stage, c'est aussi ici le bon moyen de solliciter votre maître de stage, déjà pour le solliciter, savoir s'il serait intéressé pour vous recruter en contrat d'apprentissage. Je me permets
Oui, d'intervenir sur les périodes de stage. Vous avez une possibilité aussi, je reviens sur les missions locales. Les missions locales ont la possibilité de vous proposer des conventions de stage. Si vous hésitez sur une formation, ce qui est intéressant pour valider un peu votre choix de formation, c'est de vous rapprocher des missions locales pour avoir une convention de stage et intégrer une entreprise pour tester les missions qui sont demandées. Donc, allez-y, rapprochez-vous des missions locales qui vont pouvoir vous permettre d'effectuer des stages dans des entreprises pour valider votre choix de formation. Donc oui, pardon, excuse-moi Guillaume, je t'ai coupé. Il y avait une question, tu voulais y alors, répondre. Pardon. la question, je lis la question. Je serais intéressé par le BTS MCO. Existe-t-il des possibilités d'apprentissage dans le prêt-à-porter ou dans la parfumerie cosmétique? Alors, en effet, effectivement, ici, ce sont deux secteurs qui correspondent parfaitement au référentiel du BTS MCO et aux missions qu'on va attendre de vous dans le cadre de l'entreprise. Donc oui, à la question, nous travaillons. Déjà cette année, nous avons travaillé cette année avec des entreprises du même secteur d'activité, alors plutôt sur le prêt-à-porter, effectivement, où des apprentis ont intégré la formation. Donc je dis oui, oui, bien sûr, ça fait complètement partie du référentiel de la formation. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, allez-y. Moi, je vais vous présenter aussi d'autres lignes de produits du CIPECMA. On a également 2 autres lignes de produits comme les formations reconversion. Donc ça, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, si vous avez des questions sur ces formations, n'hésitez pas à consulter notre site internet et de vous rapprocher de nos collègues de la reconversion qui se feront certainement un plaisir d'organiser un webinaire pour présenter toutes ces formations-là et répondre à de nombreuses questions. Et on a également le service formation continue où là, on est plus pour des salariés d'entreprise et vous accompagner dans des projets de formation dans vos entreprises, donc en utilisant vos comptes personnels de formation notamment. Il y a aussi un partenariat auquel on tient avec le CFA Commerce de Saintes, suivant le secteur géographique où vous êtes. Donc Guillaume, est-ce que tu veux peut-être présenter plus large leur formation, leur secteur d'activité? Oui, alors le CFA de Saintes, effectivement, avec qui nous sommes aujourd'hui partenaires. Nous utilisons nos compétences sur le territoire pour vous apporter encore plus de solutions parmi la diversité des formations qu'on va respectivement vous proposer. Donc le CFA de Saintes, au-delà du BTS MCO, gestion de la PME, le BTS NDRC que nous commercialisons en commun, vous allez retrouver dans le cadre de ce CFA le BTS par exemple profession mobilière. La profession mobilière sera représentée chez eux. Également la formation liée au notariat. C'est une formation qui est importante parmi leurs choix de formation. Voilà, Aurélie. La filière fleuriste aussi, ils sont très également reconnus en France dans cette formation-là. En tout cas, ils se feront un plaisir de pouvoir répondre à vos questions sur leur secteur d'activité, leur filière de formation, excusez-moi. Vous avez le site internet dans le chat, allez-y, consultez leur site internet. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être. On touche à sa fin. Est-ce que vous avez des questions sur les rythmes d'alternance, peut-être, les CV, les partenaires? Allez-y, on vous écoute, on vous laisse. On va passer une petite pub et on vous laisse réfléchir pour des questions. Merci. Merci beaucoup Margot pour la vidéo. Écoutez, nous avons fini en tout cas ce webinaire. Nous avons une question, donc super. Oui. Donc
j'ai du mal à distinguer la différence entre le BTS MCO et le BTS NDRC. Donc oui, ce sont bien deux formations bien distinctes. Donc le BTS MCO, c'est pour devenir responsable de magasin, responsable de rayon. Donc vous êtes vraiment sur un point de vente ou sur un point de vente virtuel. Hein, c'est possible. Le client vient plus à vous. Et le BTS NDRC, on est vraiment sur un métier de commercial. Donc, on va rechercher le client, prospecter. Donc, vous avez, voilà la différence. Hein. Le BTS MCO, le client vient à nous. Le BTS NDRC, vous allez chercher votre client, la fidélisation. Et vous avez une grosse partie aujourd'hui digitalisation dans le BTS NDRC, hein, d'où le changement de référentiel il y a 2 ans. Donc oui, c'est une formation où aujourd'hui les clients ont changé leur mode de consommer. Donc on a mis du digital, enfin on a mis le référentiel en tout cas a changé et ils ont ajouté un vrai module de digital. Donc voilà, en tout cas la différence entre les deux. Donc c'est plus pour un métier de commercial pour le BTS NDRC et plus un métier de manager de rayon ou de magasin pour le BTS MCO. Voilà, donc en tout cas, c'est des formations en apprentissage avec plusieurs rythmes d'alternance. Hein. Là, c'est pareil, on s'est adapté suivant les demandes des entreprises. Donc ça, on reviendra dessus plus en individuel si vous le souhaitez. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? On vous laisse poser vos questions. Guillaume, veux-tu rajouter quelque chose peut-être? Concernant la précédente question, juste pour ajouter, effectivement, c'est normal que vous puissiez avoir des doutes ou des choses qui sont pas forcément encore très claires entre plusieurs formations, principalement le BTS MCO et NDRC, puisque c'est souvent, hein, vous n'êtes pas la seule à nous poser cette question, c'est souvent là que la distinction va être la plus fine. C'est aussi, vous verrez, le temps que vous allez avoir suite à votre préinscription, avec le responsable de section, vous permettra aussi, bien entendu, hein, de distinguer assez bien les deux formations et ainsi pouvoir choisir de façon plus sereine la formation qui vous correspondra le mieux. Moi, je voulais rajouter une petite chose sur l'adaptabilité qu'on a pu avoir sur la crise sanitaire et donc malheureusement le fait de ne pas pouvoir vous accueillir physiquement au CIPECMA, en tout cas en masse, pour visiter les locaux. Mais surtout, n'hésitez pas à se rapprocher de nous et on peut vous faire visiter en individuel sur rendez-vous les locaux du CIPECMA. Où on peut aller un peu plus loin dans la visite. Si vous avez d'autres questions en individuel, n'hésitez pas à revenir vers nous. On insiste beaucoup parce que beaucoup de jeunes ou moins jeunes n'osent pas forcément contacter les organismes de formation pour prendre rendez-vous, pour juste poser des questions, pour valider des choix de formation. Donc, n'hésitez pas. Alors, il y a une autre question. Donc, quelles sont les compétences requises pour ces BTS? Déjà, en premier temps, on va voir le bac, hein, parce que sans bac, on peut pas en tout cas poursuivre sur un bac +2. Donc déjà le bac. Après, on étudiera, les responsables de formation étudieront votre dossier, donc dossier scolaire. Nous, on va étudier beaucoup le savoir-être, les notes, oui, mais le savoir-être, c'est ce qui parle et c'est ce qui parle de vous, hein, donc les absences, les retards, les appréciations. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé par cette formation-là, inscrivez-vous et vous serez reçu en entretien d'admission. Inscrivez-vous à partir de janvier. Vous allez pouvoir, là, vous serez reçu en entretien d'admission. Juste Aurélie, excuse-moi, parce que pour compléter, excuse-moi, la question sur les compétences et puis sur ce que tu viens de dire concernant le savoir-être. Le savoir-être, c'est un élément qui sera bien sûr le plus déterminant, puisque le savoir-faire, on le sait, vous démarrez votre vie professionnelle, vous en aurez très peu, à part effectivement, j'imagine, des saisons que vous avez pu faire. Et le savoir-être, il commence même aujourd'hui, puisqu'un employeur va pouvoir l'année prochaine, dans le cadre d'un entretien professionnel, vous demander par exemple vos bulletins. Donc, si dans le bulletin on s'aperçoit que vos professeurs annotent manque de travail, pas sérieux, Aurélie a parlé des absences, des retards, c'est quelque chose qui sera déjà préjudiciable pour vous et qui risque de, malheureusement, ne pas trop plaire effectivement à un entretien, à un employeur.
et donc vous mettre sur la touche sur un entretien. Donc ça commence dès maintenant. Tout à l'heure, je parlais de vos recherches d'employeurs où ça commence maintenant. Là aussi, ça commence maintenant. Hein. Plus vous aurez de bons bulletins et surtout de bonnes appréciations, mieux ce sera déjà pour la suite pour vous. Puisqu'entre le savoir-faire et le savoir-être, c'est le savoir-être qui, à nos yeux, sera quand même déterminant. Pourquoi? Parce qu'un employeur, avant de vous recruter, il va déjà voir comment vous allez pouvoir vous intégrer dans son équipe de travail. Il va analyser votre caractère, votre personnalité. C'est des éléments qui seront bien sûr pris en compte. Donc attention, aujourd'hui, tout est important, hein, même dans la tenue, dans votre savoir-être au quotidien, au lycée, si vous êtes au lycée. Voilà. Il y a Voilà, une je question, leur laisse je vais la main sur répondre le CAP peut-être. Ouais, je vais parler par rapport au CAP. Donc, si vous avez un BTS tourisme, mais d'ailleurs, bon, votre nom me parle, je pense que le BTS tourisme vient de chez nous. Donc, le BTS tourisme, oui, vous pouvez tout à fait postuler au CAP. Donc, vous serez, il y a des matières que vous ne passerez pas. Hein, du coup, vous passerez uniquement les matières professionnelles. Mais bien évidemment, vous pouvez, ça ne sera pas gênant, bien au contraire. Hein, donc, n'hésitez pas à m'appeler personnellement hein, pour les questions sur le CAP. Je serai ravie de pouvoir répondre au maximum à vos questions en individuel. On a une deuxième question, Guillaume, si tu veux. La seconde question, alors principalement, je vois hein, sur le BTS tourisme, spécialisation hôtellerie de plein air. Je voulais savoir si les cours sont plutôt orientés sur la relation avec les clients ou sur la gestion de la structure ou autre. Alors, moi, ce que je pourrais dire sur la gestion de la structure va englober de toute façon la relation client, nécessairement. Donc oui, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que le BTS hôtellerie plein air va, bien sûr, vous l'aurez compris, va concerner principalement les campings. Donc, à travers les campings, aujourd'hui, les campings, ce sont de véritables entreprises. Donc, ce sont des missions de chef d'entreprise que vous aurez effectivement. Et la mission d'un chef d'entreprise ou la mission d'un responsable passera nécessairement par, si c'est votre question, par la relation clientèle. Donc, oui. On vous forme de toute façon dans cette formation-là pour devenir gestionnaire de camping. Hein, donc, à part la taille des haies, l'entretien des espaces verts, hein, nous, toute la partie back-office, clientèle, gestion de projet, recherche de partenaires, communication, réseaux sociaux, fait partie de cette formation-là. Donc oui, comme Margot le précise dans le chat, ce BTS-là est une formation unique en France où on est les seuls à le proposer, où on l'a monté en partenariat il y a presque une dizaine d'années maintenant, avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air du 17, donc où on a des intervenants de la Fédé, où donc vous êtes vraiment formés par des professionnels. Et il y a une particularité sur cette formation-là, c'est qu'il y a du distanciel. On s'est adapté aussi à la demande aux entreprises lointaines pour limiter les coûts pour les jeunes, pour les apprentis. Hein, donc, vous avez quelques heures, quelques semaines de distanciel dans cette formation-là. Donc, on arrive à la fin. S'il y a d'autres questions, allez-y. En tout cas, on espère avoir répondu à toutes vos questions. Voilà, on vous laisse 2 petites minutes pour réfléchir à d'autres questions. Sinon, on pourra clôturer ce webinaire. Donc, il y a une question en cours. De toute façon, Margot vous a noté nos coordonnées mail et téléphoniques à Aurélie et moi-même. Hein. Donc, si vous avez des questions qui vous viendraient peut-être après ce webinaire, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera bien sûr présent. Voilà. C'est un plaisir d'avoir répondu à vos questions. Merci à tous pour votre participation. C'était un plaisir et comme on vous l'a dit, on va essayer, on s'adapte et on va essayer de vous faire un webinaire une fois par mois. Enfin, c'est même pas on va essayer, on a déjà programmé les dates. On va programmer des dates sur la prochaine sera en janvier, en février et en mars. Et on espère vous voir en physique en mars.
février ou en mars, mais ça sera un plaisir. On vous remercie, on croise les doigts et on vous dit à très bientôt. Merci de votre participation. Merci à Mathilde, Hélène et Léa aussi de leur participation. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée. Ne quittez pas, on va vous lancer une dernière vidéo où on pouvait encore fêter les remises des diplômes. Donc, c'est pas cette année, mais c'était la remise des diplômes de 2019. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Le but du CIPECMA, c'est de fournir aux entreprises du territoire les compétences dont elles ont besoin. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les métiers en tension, c'est quelque chose de très important. Donc les valeurs du CIPECMA, c'est de permettre à des gens qui passent par chez nous, soit des jeunes en formation initiale qui veulent accéder au marché du travail, soit des personnes qui viennent faire une reconversion professionnelle, d'être mis dans les conditions les plus favorables possibles pour réussir à obtenir le diplôme ou le titre professionnel qu'ils sont venus chercher chez nous. J'ai fait une reconversion professionnelle suite à 8 ans à peu près de travail dans la vente. Il me manquait quelque chose, du sens à mon métier, et donc j'ai été vers l'humain, ce qui me plaisait davantage. Le CIPECMA est un vrai tremplin pour l'employabilité et la preuve en est puisque je suis en poste en CDI 35 heures depuis le 16 septembre en tant que chargée d'accompagnement et chargée de recrutement. J'étais vendeuse multimédia et assistante de mon manager aussi. Et puis, au bout de 18 ans, j'ai vraiment changé complètement de voie tout en restant dans l'humain parce que j'ai vraiment besoin du relationnel, mais différemment. On a pleuré, on a ri. Cette expérience durant ces 2 années, c'est une très très belle réussite auquel vraiment je suis fière aujourd'hui pour mes filles et puis aussi pour leur montrer qu'on justement à 30 ans on peut aussi reprendre nos études et de pouvoir réussir ce dont on a envie. Bah, je le prouve aujourd'hui, j'ai réussi quoi. Le CIPECMA m'a accompagnée de A à Z. Il y a un réel accompagnement des stagiaires, un réel suivi des stagiaires. Le souhait vraiment que les stagiaires réussissent. Et puis leur réseau aussi, c'est vrai qu'ils sont en contact avec des professionnels. Donc ils n'hésitent pas aussi à nous relayer les offres, à nous mettre en contact aussi avec des professionnels. Donc oui, c'est un tremplin. Le CIPECMA, ça a été une grosse aide. Les outils qu'on nous a donnés au niveau de la formation me servent au quotidien. La gestion de conflits, l'ouverture à l'autre, le non-jugement, et je me rends compte que ça fait de nous des personnes meilleures, vraiment. Les promos 2019, c'est encore une belle année et on a vraiment l'impression d'avoir servi à quelque chose. On voit qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis et donc au-delà de la réussite, il y a vraiment un sentiment de fierté et d'accomplissement finalement dans une soirée comme ça. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.